l'impression de pas avoir accès au oui en moi. Je mets une couche. Je ne sais pas comment être avec ce qui surgit en moi. Il y a une belle simplicité dans ta question, presque enfantine. Et c'est magnifique. En moi, ça résonne comme... Claudette, comment tu fais pour boire de l'eau? Le mental aurait tendance à compliquer les choses? Oui. Ça arrive. C'est simple. Quelle permission, quelle autorisation as-tu besoin de te donner? La première réponse que j'ai eue, qui me posait la question, c'est être. C'est d'une telle simplicité. Et le mental, il dit, oui, mais quand même, c'est plus compliqué que ça, t'as vu, oui. Et c'est vrai que parfois, on a besoin d'aller dégager ce qui, dans le mental, nous fait croire que c'est plus compliqué que ça. Alors oui, on m'a interdit de faire ce que j'avais envie de faire, de ce qui venait de mon petit cœur d'enfant. Oui, j'ai été blessée par ça. Ok, j'ai besoin d'aller guérir ça. Pour que juste retrouver quelque chose de naturel que je faisais parfaitement enfant. Mais bon, on a été blessé et on a besoin d'aller guérir ça et d'aller se donner des autorisations. Notamment l'autorisation de retrouver cette spontanéité, cette innocence, cette joie d'enfant, cette simplicité. C'est simple. Et quand c'est compliqué, c'est que c'est dans le mental. Être un enfant, c'est simple. Et c'est important qu'on se dise qu'il n'est pas question de nier les blessures, les croyances, les interdits. Ça existe et on a besoin de s'en occuper. On ne va pas faire semblant que ça n'existe pas et dire, ben, simplement soit. Ben oui, ben, tu l'as déjà entendu et si tu n'es pas capable de le faire, c'est parce qu'il y a un truc qui ne va pas. Et ça nécessite ça. Mais en même temps, on va nettoyer ça et on revient dans c'est fait pour être simple. C'est fait pour être simple. Et là, j'ai en tête ce qui s'est vécu ce midi. Tu vois, bon, j'ai faim, c'est le repas, je mange, je termine, tiens, je vais sur le canapé, j'ai envie de m'allonger, et je m'allonge et ça bouge. Et ça dit, demande François, tu as besoin de sa force. Et je le demande, et il vient, et j'ai besoin de plus. Et ça le dit, et je demande, et tout est là en place. C'est toujours comme ça. Toujours comme ça. Et à chaque fois qu'on entend cette petite voix qui nous dit « Demande François. »« Oh non, je ne vais pas te déranger, il est en train de méditer. » Non. Ah oui, bien viens méditer, mais à côté de moi, j'ai besoin. Voilà, c'est ça. Et Lou, j'ai besoin. Ok, venez. Ils étaient tous contents d'être là. Quand c'est juste, ça ne peut pas déranger quelqu'un. Avez-vous envie de contribuer à une œuvre divine? Ben voilà, c'est ce qu'on est en train de faire. Ça ne peut pas donner le sentiment de déranger. Donc, quand je suis juste, et ça se peut que quelqu'un ne soit pas dans la justesse, parce qu'il est dans son mental et tout ça, je lui offre une occasion de le remettre sur ses rails. Mais à chaque fois que je suis dans mon mental, donc que je suis à côté de mes rails, ben, j'invite quelqu'un à venir me rejoindre en exil à un endroit qui n'est pas chez moi. Donc, c'est ma responsabilité. Soit de vous ramener à la maison, de quelque façon que ce soit, que ça peut être juste de dire, oui, mais écoute,
Parle-moi avec ton cœur. Dis-moi la vérité. Voilà. Ah oui, l'ami, c'est comme ça. Alors, dans ma tête, ça me dit que je peux déranger, que ça raconte des histoires. Mais quand je descends, je dis, je vais juste faire ce qui est juste. Juste ça. Juste écouter ça. Et je vous inviterai à être attentif au moment où on va se lever tout à l'heure. C'est bien, vous êtes plutôt passif, on pose une petite question et tout ça, bon, c'est cool, mais vous allez vous lever tout à l'heure et reprendre, regagner en autonomie et vous retrouver autour de la table pour la pause. Soyez vigilants à être bien connectés à vous pour savoir exactement les gestes à poser. Où je regarde, je me place à côté de qui, j'échange un mot, je fais ça, je reste ici, je vais dehors. À chaque instant. Sinon, je me coupe de ça, j'arrive dans ma tête, et là je dis, bon, je fais des trucs habituels. Non, non, non. Juste, je reste connectée et je suis au service de ça. Et quand je suis au service de ça, ça me dit, oh, va donc dehors. Et là, tu arrives dehors et il y a quelqu'un qui a besoin d'un mot, d'un encouragement, juste d'une présence. Et c'est ça qui était juste. Mais dans mes habitudes, je ne vais pas dehors à la pause. Ben oui, quelqu'un attendait et il n'a pas eu le soutien dont il avait besoin. Comment on fait? Rester, rester, rester connecté. Tout le temps. Tout le temps. Je suis déconnectée, ok, je reviens. Ça prend une seconde. Dès que je vois que je suis en train de raconter des histoires, je reviens. Silence. J'écoute. C'est un petit entraînement. Ça va aller plus vite que vous ne le croyez. Ou plus lentement, j'en sais rien. J'avais envie de me faire encourageante. Alors sachez que je n'en sais rien, mais j'ai envie de vous encourager. Alors, on est la deuxième partie. C'est possible de ne pas faire de pause, comme ça on n'a pas besoin de... On peut rester déconnecté comme ça. Ça, c'est une bonne idée, je n'avais pas pensé. Alors, on ne fait pas de pause et Raphaël va jouer de la guitare. Parce que j'ai besoin de me connecter, moi. Ah oui. Merci. Je crois.